Et bonjour tout le monde, bonjour amis pêcheuses, amis pêcheurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Castagnol retourne chasser en Bretagne, c'est le deuxième épisode, après le premier qui avait très bien marché, merci à vous. Donc retour en Bretagne, dans le Finistère, toujours sur la presqu'île de Crozon. C'est donc une compilation de 2 sorties de chasse que je vais réaliser avec un binôme qui m'a enfin rejoint, à savoir mon ami Clément. On est en août, en 2024, donc ça date un peu. Et je suis toujours émerveillé par ces paysages et la beauté de ces falaises et de cette végétation. Donc nous voici sur la pointe de Penhir, que voici à l'image. Formidable, extraordinaire décor pour chasser. Et le tas de pois là qu'on voit, le fameux tas de pois. Donc aujourd'hui, avec mon binôme, on va pouvoir y aller, on va pouvoir aller jusqu'au bout, en tout cas on l'espère. Les conditions météo sont annoncées favorables. Et donc nous voici partis dans nos premières immersions, nos premières observations. A savoir donc que dans ma première vidéo que vous avez pu peut-être regarder sur ma chaîne, je suis déjà venu sur cette zone. Alors j'étais parti d'un peu plus loin, j'étais parti de la plage, donc il y avait un peu de palmage là, il y avait quelques centaines de mètres, voire 1 kilomètre, je sais plus exactement, de distance. Donc là j'ai trouvé un petit raccourci dans la falaise, un chemin très escarpé qui nous a permis d'arriver directement sur la zone qu'on recherche. Alors là on est encore à l'abri, on est encore dans la baie, dans la rade, et on va pouvoir aller côté large en espérant donc que la météo et que les éléments soient avec nous. Pour l'instant les conditions annoncées sont bonnes, mais on n'est jamais trop sûr. Donc voilà, donc on s'est mis à l'eau et on démarre les premières observations. On est directement sur zone, donc vous voyez là le premier poids là dans le fond. Donc on va pouvoir y aller directement et entamer cette chasse comme il se doit. L'eau est relativement claire, en tout cas elle est assez claire pour cette zone-là en Bretagne. Donc ça c'est plutôt positif, on va pouvoir filmer de bonnes images. Enfin ça c'est ce qu'on croyait, parce qu'en réalité ça va pas tout à fait se passer comme je l'espérais, comme on l'espérait. Vous allez le découvrir petit à petit. En chemin, on s'échauffe en faisant quelques premières petites apnées sur des petits fonds. On cherche à faire un peu de trous, un peu de chasse à trous. Il faut savoir qu'on est sur les dernières heures de la marée montante. L'idée, c'est de chasser l'étale haute mer, d'aller sur cette zone justement pour pas être trop bousculé, pas trop pataugé avec dans les courants quoi. Avec la marée montante, la marée descendante, ça peut être compliqué, surtout sur des zones très exposées comme ça. Et voilà, donc les premières apnées là, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit les premiers poissons, donc des bars, des loupards, des sards, des dorades grises. Donc c'est prometteur là. Deuxième apnée, vous voyez, on voit déjà un peu de poisson, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, pour l'instant j'ai pas tiré, c'est que des petites pièces. On est là quand même pour prendre des poissons dont on n'a pas forcément l'habitude, donc je sais même pas s'ils étaient maillés. En faisant le trou là, il est venu des sards, des dorades, des bars, c'était n'importe quoi. Il y avait au moins 3 bars, 2 dorades, un gros sard, alors je m'occupais d'un trou. C'est n'importe quoi ici. Donc les premiers signes sont positifs, on voit du poisson, mais finalement ça va pas vraiment se dérouler comme on le souhaitait, vous allez le comprendre plus tard. Du poisson on en voit beaucoup au début, puis on va en voir beaucoup moins sur le tas de pois malheureusement, je vous spoil un peu, mais c'est comme ça que ça va se passer. Ça va pas m'empêcher de faire quelques poissons et vous allez voir de faire une drôle de rencontre. Deuxième problème, en fait, au bord, dans pas d'eau, on a de l'eau claire, mais dès qu'on descend un peu, vous voyez, c'est pas du tout pareil, il y a une couche d'eau beaucoup plus sale en dessous. Donc à savoir que là je suis pas très profond et c'est déjà très sale. J'aurai l'occasion de descendre un peu plus profond là entre deux poids, entre deux pitons rocheux plus au large. Je vais descendre sur 18 mètres, alors je vais pas garder l'image parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais voilà, plus on descend, plus c'est crade. Et à 18 mètres je peux vous dire que c'était assez angoissant. Moi qui suis méditerranéen, j'ai l'habitude plutôt de chasser dans des eaux claires. J'ai l'habitude aussi de chasser vers l'embouchure du Rhône dans des eaux assez troubles. Donc ça me dérange pas plus que ça ne m'inquiète pas plus que ça. Mais pour un chasseur méditerranéen, je précise. Mais là, à 18 mètres dans de l'eau très trouble, je vous avoue que ça, c'était encore une autre paire de manches. Il fallait être costaud mentalement. Donc, alors que là, on voit une belle dorade grise, une cante, comme on dit par chez nous en Méditerranée. Mais je la laisserai tranquille puisque trop petite à mon goût. Et donc voilà, et donc là on est sorti de la baie, c'est la première apnée où on est sorti de la baie. Et finalement les conditions météo sont pas du tout celles qui étaient annoncées.
Vous voyez, là, on se fait ramasser. Il y a des vieilles, là, sur ce rocher. Et vous voyez, voilà, regardez comme je bouge avec la houle. En fait, il était annoncé à l'étal une mer d'huile, ou presque. Et finalement, il y a quand même pas mal de houle. Très compliqué de se stabiliser à la gâchon, aussi peu profond. Très compliqué aussi de palmer dans la mousse là-haut, dans les courants. Vraiment, on a galéré. Et donc au final, le tas de pois, on l'a regardé de loin. On a quand même avancé un peu. On est resté peut-être une demi-heure, une heure, je sais pas combien de temps dessus. Mais voilà, on s'est fait secouer et on a préféré se remettre à l'abri, retourner sur nos pas dans la baie abritée. Malheureusement pour nous, voilà, le tas de pois, on l'aura vu très brièvement et ça n'aura pas été une partie de plaisir. Et donc voilà, on se retrouve finalement dans la baie abritée. Alors on chasse la lisière entre le sable et les laminaires. On a vu que ça retenait pas mal de vie à l'aller. Là on est déjà sur le retour. Alors il faut comprendre qu'on a déjà plus d'une heure de chasse dans les pattes. Si c'est pas deux, je sais plus combien exactement. Et oh tiens, que vois-je? Un maquereau je crois qui est passé là-haut. Alors qu'on voit des petits lieux au premier plan. Bon, vraiment beaucoup trop petits, hein. C'est des pins, c'est des bébés. Mais voilà, on voit qu'à cette lisière il y a un peu de vie. Et quelques loups, quelques loups-barres. Donc, écoutez, on va pilonner cette zone là à la lisière, donc entre les forêts de laminaires et le sable, parce que ça me semble prometteur. Et puis, voilà, on s'est fait secouer, là on est à l'abri, donc c'est beaucoup plus agréable. On est déjà fatigué, mine de rien, la petite heure qu'on a passée en pleine mer, ça nous a bien fatigué. Donc voilà, on est bien content de chasser à l'abri. Et puis finalement, on voit qu'il y a beaucoup de vie, beaucoup de mange. Vous voyez, sous ces petits poissons là. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Mais quand on voit ça, on se dit que on a trouvé la zone de chasse. Alors finalement, c'était pas là où on l'espérait. C'était pas côté large, pas sur le tas de pois, qui était très exposé. Mais plus en retrait, plus dans cette zone calme. Sur le tas de pois, on n'a vraiment rien vu à part des vieilles. Alors des vieilles, il y en avait en pagaille, des grosses, des petites, des vieilles records même. On aurait bien aimé y voir autre chose, que c'est quand même une zone, quand j'ai regardé sur le chasseurssous-marin.com, c'est une zone qui est identifiée sur ce site internet. Et ils nous font rêver, quoi. Ils nous parlent de gros bars, de sards records de 2 kilos. Enfin, moi qui suis chasseur méditerranéen, un sard de 2 kilos, j'en ai jamais vu un. Donc là, j'avais cet espoir-là. Il nous parle aussi de profonde, de chasser de chasser du homard à trous. Enfin voilà, et finalement, on n'a rien vu de tout ça et on s'est fait secouer pour rien, quoi. Voilà. Donc retour à l'abri et vous voyez, il y a de la ville, on a vu de la mange, on a vu quelques maquereaux venir ou des sévéraux, chinchards, gascons. Je sais pas de quelle région vous êtes quand vous qui regardez cette vidéo. C'est un poisson qui a plusieurs noms. Et voilà, moi les maquereaux ils m'intéressent parce que j'ai ma chérie sur une de mes premières sorties, je lui avais annoncé avoir vu du maquereau à la côte. Et puis ma chérie adore ça, donc elle m'a dit si tu en recroises, prends-en moi. Donc là, l'un des objectifs du jour, ou en tout cas des différentes sorties que je vais faire après ça, c'est de lui ramener son maquereau. Et vous allez voir que je vais réussir. Vous voyez la vitesse à laquelle c'est passé là. Donc voilà, on est plutôt bien placé, on est au beau milieu d'une chasse avec des maquereaux et des sévéraux qui rapatrient le poisson. Là, c'est assez spectaculaire ces images. Dommage que l'eau soit pas plus claire, parce que c'est vraiment des superbes images. Et puis bon, qui dit chasse dit qu'on va peut-être croiser du loupard, peut-être. Ouais, d'ailleurs voilà qu'il en arrive. Oh, ceux-là ils sont venus vraiment près, les deux curieux, mais je les ai laissés passer, ils sont pas énormes. À peine maillés, et à savoir qu'on est au nord du 48e parallèle, donc la réglementation impose 2 barres par jour et par pêcheur. Donc je garderai ma flèche en espérant trouver mieux. La mange est toujours là, donc il y a moyen de trouver mieux. Et peut-être que je vais réussir à faire... Enfin ce maquereau, c'est passé très vite, on l'a à peine vu à l'écran, il y a un banc là qui passe au loin. Dommage, il s'approche pas. C'est compliqué en fait là depuis tout à l'heure. On est sur cette zone, on les voit les maquereaux, mais ils arrivent vraiment comme des fusées et ils restent un peu au large. Donc on va insister et on va persévérer. Et voilà maintenant que ce sont des orphies qui se mêlent à la danse. Vous les voyez passer là au-dessus. Il fait pas bon d'être un petit poisson en ce moment. Entre les bars, les maquereaux, les sévéraux et les orphies.
En tout cas, c'est un bal magnifique auquel j'assiste. Et c'est pas pour me déplaire. Même si je suis toujours bredouille, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est au fait que ben, je me régale. Je me régale les yeux notamment. Avec ces chasses là, ça passe dans tous les sens. Ça arrive comme des balles. C'est incroyable. On va regarder d'ailleurs cet extrait un peu au ralenti parce que ça passe tellement vite des fois qu'on les voit à peine. Là, vous voyez, oh, celui-là on l'a à peine vu là. Sur l'image précédente, au ralenti on le voit un peu mieux. Vous voyez dans le fond ce que je vous disais, on les voit, on les distingue. Le banc de maquereau et de sèvreau, ils sont un peu mélangés en réalité. Et c'est vraiment impressionnant de voir ces chasses là, on est en plein milieu, c'est quand même spectaculaire. Là je lève le fusil et puis je crois pas trop en mon tir, et puis hop il tourne, et puis hop je suis dérangé sur la droite, mon attention est perturbée par leur fille, bref, c'est foiré. Donc nouvelle descente, nouvel agachon, toujours à la lisière entre le sable et les forêts de laminaires. Comme je vous disais juste avant, on va vraiment insister sur cette zone avec mon collègue. C'est quand même très prometteur, j'y crois. Je me dis, bon là ce soir c'est sûr qu'on va rentrer avec le dîner, avec du poisson. Il va falloir juste sélectionner, trouver les bons. Et là je suis bien caché dans les laminaires. C'est quand même pratique et wouaf! Impressionnant là encore, extraordinaire cette scène. Dorphy qui chasse juste devant moi, on les a vus passer à bloc vraiment devant moi, elles m'ont limite fait peur tellement elles sont passées près et rapidement. C'est vraiment spectaculaire. Pour quelqu'un comme moi qui adore la mer, là, je prends mon pied, vous n'avez pas idée. En plus, on n'est pas trop profond, pas assez profond pour taper l'eau bien pourrie qu'on a pu voir un peu plus loin. On est juste au-dessus de la profondeur où l'eau devient vraiment sale. Et du coup, ben, on a une visibilité assez correcte, mine de rien, qui nous permet d'assister à ce spectacle merveilleux. Ben, on attend toujours le beau poisson. Et vous allez voir que je suis pas au bout de mes surprises. Et c'est pas peu de le dire. Ah tiens. Non, ça c'est un sèvreau, je prends pas. On m'a commandé un maquereau, je ramènerai du maquereau. Les sèvreaux, je suis pas fan. C'est pas une chair que j'apprécie. J'en ai pris beaucoup à la canne par le passé. Et maintenant, je laisse passer. Ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, le maquereau, c'est un tout autre délire au niveau du gustatif. Surtout, je vous conseille de les faire au barbecue. C'est vraiment excellent. Vous voyez, sur une seule apnée, tout ce qu'on est capable de voir sur cette zone-là, c'est c'est incroyable. Ah, là, encore un sèvreau. Alors, je dis sèvreau, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça que je le dis chez moi. Vous l'appelez comme vous voulez, le gascon, le chinchard. Pour moi, c'est le sèvreau. Je sais même pas comment on dit en Bretagne. Je sais qu'il a plusieurs noms partout en France, mais ici, je sais pas comment il l'appelle. Alors là, vous le voyez pas à l'écran, mais en réalité, je me retrouve tout seul, puisque mon binôme, il était pas bien, il avait froid, il commençait à trembler, et puis on s'était fait secouer, enfin c'était vraiment pas la joie, donc à partir de là, en fait, je vais me retrouver tout seul. Lui, il est rentré, il va m'attendre sur le point de sortie, là, au bas de la falaise, et c'était pas forcément la meilleure idée qu'on ait eue. Déjà parce qu'il faut jamais chasser tout seul, donc là, je vais commencer à faire des apnées un peu plus courtes, pour éviter de prendre trop de risques. Et puis, il y a d'autres risques dans cette région. Et vous allez voir ce qui va m'arriver par la suite. Je m'y attendais pas vraiment. J'avais pour ambition de croiser un animal en particulier en venant en vacances dans cette région. Eh bien, mon ambition, ça va être bien réussi pour le coup. Trop réussi, parce que là, j'aurais pu m'en passer. Vous allez voir ça. Mais voilà, ça m'apprendra. Ça m'apprendra.
Voilà, donc là les dernières apnées sur cette zone. Donc à force de, on voit que il se passe plus grand chose. On voit finalement que c'est toujours les mêmes poissons qui viennent taper dedans. Donc je vais changer de zone puisque maintenant je suis tout seul. Et je vais aller un peu m'enlarguer un peu plus au large. Alors c'est pas beaucoup plus profond, hein. Là je crois qu'on est sur même pas 10 mètres. Je vais aller chasser sur 12-13 mètres. Voilà. Donc là je change de zone. Et je sais que c'est une zone prometteuse parce qu'à l'aller, en fait, j'ai fait quelques apnées. C'est là que j'ai vu le plus de poissons. Donc, c'est le moment d'en ramener. Mon collègue est parti. Je lui ai dit, j'arrive bientôt. Laisse-moi juste faire la pêche pour ce soir pour qu'on puisse manger. Et puis j'arrive. Donc, je me dis que je prends un quart d'heure là, tout seul, en poussant pas trop les apnées, pour faire la pêche, hein, tout simplement. Voilà, petit appel. En tapant la crosse du fusil sur un caillou, on fait un peu de bruit et vous allez voir que ça va marcher, ça va rameuter du poisson. Toujours le banc de maquereaux et de sévreaux. Donc les voilà. Là j'hésite à prendre le tir, je prends pas. Il passe un peu loin. Mais ils sont plus tranquilles ici. Il n'y a plus le banc de manche, donc ça passe plus lentement. Et en fait, le problème, c'est qu'au premier plan, j'ai un sévreau là. Les sévreaux, ils viennent assez près, ils viennent vraiment devant, et les macros, ils restent un peu derrière, malheureusement pour moi. En plus, avec ce fusil, je manque un peu de portée, hein. C'est qu'un 90 simple sans dos. Et donc, j'ai encore pas pris le tir. Heureusement, et malheureusement en même temps, j'ai réussi à en prendre un, que vous allez voir tout de suite. Et malheureusement, je l'ai pas en vidéo, le tir. À savoir que, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, au cours de ce séjour, j'ai eu quelques problématiques d'enregistrement. Donc j'ai réussi à sauver quelques vidéos, mais voilà, en très très mauvaise qualité. Donc voilà, j'ai eu des gros bugs avec ma GoPro, avec de l'eau qui s'infiltre, avec des enregistrements qui bug. J'ai réussi à sauver quelques images, vous allez en voir après. Je suis un peu dégoûté d'ailleurs, parce que c'est des images assez extraordinaires que vous allez voir après. Et malheureusement en très mauvaise qualité. Donc voilà, nouvelle apnée, toujours à l'agachon, toujours à peu près dans la même zone là. Donc je me pose, tiens, il y a des vieilles devant moi. C'est très tranquille. Et vous voyez, on est, ce que je vous disais tout à l'heure, on est un peu plus profond et l'eau est nettement plus sale. Pourtant, je suis qu'à quelques mètres de plus de profondeur que les images tout à l'heure, on voyait la manche et les macros. Et l'eau est beaucoup plus trouble, quoi. Et plus vous descendez ce jour-là, plus on descend, plus c'est sale. Donc là, à 12 mètres, c'est déjà bien dégueu. Je vous laisse imaginer quand on est descendu à 18 mètres. C'était d'un vert vraiment profond, quoi. Là, je fais des bonnes apnées, je suis calme. On sent que l'organisme est chaud déjà. J'observe tout autour de moi paisiblement, calmement. Et puis là, je vois un truc bouger dans le fond. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça, je connais pas. Je fais un petit zoom pour mieux voir, mais on voit pas grand-chose. Je me fais tout petit, je me tapisse, ça vient pas. C'est un baliste en réalité. Alors ça manque à mon bestiaire. J'en ai jamais attrapé des balistes. J'en ai même jamais mangé. Donc je suis très curieux. Je fais une indienne, je fonce dessus, je tends le bras. On le distingue à peine, mais il fuit, il est fuyant et il s'en va. Ah, dommage, c'est raté. Pourtant, c'est un animal, je crois, qui est pas trop craintif normalement. Là, l'action était plutôt bonne et malheureusement, j'ai pas réussi à le faire. Je les reverrai pas par la suite. En fait, il y en avait un que j'ai visé, mais il y en avait, je crois, 2 ou 3 de mémoire derrière. C'est dommage. Donc, apnée suivante, toujours sur la même zone. Et cette fois-ci, je vais compléter un peu ma pêche, parce qu'un petit macro, ça suffit pas. C'est que pour ma chérie, mais on est 3 à manger. Plus la petite, 3,5 on va dire. Et là, c'est 2 magnifiques rougets qui me passent devant. Alors ça, c'est un régal. Je laisse pas passer. Surtout que des rougets de belle taille, on n'en a pas par chez moi. Donc ça, je prends. Et c'est délicieux, j'adore ça. C'est une très belle prise. C'est pas un poisson très noble, mais ça remplit bien l'estomac. En tout cas, ça fait un grand plaisir aux papilles gustatives. Voilà.
Bon petit rouget pour compléter la pêche. Et allez, on enchaîne rapidement parce que là l'heure tourne, le copain attend au bord, je lui ai dit un quart d'heure. Le quart d'heure est presque passé déjà. Je commence à avoir du poisson, je me dis allez, je fais un bar et je rentre, je sors de l'eau. Donc je pars déterminé pour une nouvelle apnée. Et je vais essayer de faire mon bar. Toujours sur la même zone, hein, pas bouger. Et oh tiens, une vieille avec des couleurs un peu spéciales. Bon bah écoutez, pour compléter, on va se contenter de cette vieille. Je tends le bras, je tire avant qu'elle rentre dans le trou, elle se débat et... Oh, merde, elle s'est décrochée. Ça c'est ballot. Alors là, pour la retrouver dans les pierres, dans l'eau trouble, tout seul comme ça, à 12-13 mètres de fond, bonjour. Donc j'essaierai de la retrouver l'apnée suivante, mais je la retrouverai pas malheureusement. Et donc je tente une dernière apnée. Et là, ça va enfin marcher. Je vais enfin prendre un bar. Le bar tant attendu. Le repas du soir. Donc il y a tout un banc qui arrive. Il y en a plusieurs à droite, à gauche de la pierre qui est devant moi. Moi je suis caché derrière la pierre. Alors c'est pas des bars énormes, mais voilà, celui-là me plaît bien, je le prends. J'ai eu le temps de sélectionner, de prendre le plus gros que j'ai pu voir. Et puis il me fait ma foi un joli petit combat. Donc je remonte tranquillement avec ma prise au bout de la ligne. Et comme il s'agite, il a fait un peu signal d'alarme là dans la couche d'eau. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire que vous allez découvrir tout de suite. Donc voilà, moi je suis content, j'ai mon bar, je vais pouvoir l'achever, le mettre à la ceinture sur l'accroche poisson. Et je vais pouvoir me mettre en route pour rentrer. Mais ça va pas se passer comme ça. Voilà, le repas du soir. Et là donc, pendant que je recharge mon fusil, je coupe l'image exprès pour que vous compreniez, que je vous fasse un petit bout de contexte. Je suis en train de recharger mon fusil. Et là je sens qu'on m'attrape par derrière. Pourtant je suis seul dans l'eau. Ça me tire très très fort. À tel point que je fais quelques mètres à reculons. On me tire par la ceinture, littéralement. Alors là, je comprends pas, je suis en stress, c'est très soudain. Dans cette eau trouble, avec le ciel très bas, nuageux. C'est très inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, et là, je tombe nez à nez avec ça. Les Dents de la Mer 2, le retour. Je tombe nez à nez avec un phoque qui a dans sa gueule le loup, le bar que je viens de tirer. Incroyable. Mais quand je vous dis qu'il est face à moi, il est là, l'image elle est très très parlante. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Merci, merci l'IA. Grâce à ça, j'ai pu générer cette image parce que j'ai pas pu filmer malheureusement. Mais voilà, je me retrouve nez à nez avec ce phoque là face à moi, à quelques centimètres de moi, qui a le loup dans la gueule. Avec des grands crocs, c'est pas trop exagéré, hein, les crocs du phoque, c'est assez incroyable, ça fait vraiment flipper vu de si près. En plus je l'entends, je sais pas, gémir, ronronner, je sais pas, j'entends un son très grave qui sort de sa cage thoracique, qui est assez impressionnant. Et là je sais pas ce qui se passe dans ma tête, un instinct primal il faut croire. Et au lieu de lui laisser le poisson, il faut savoir que donc, le poisson il est toujours accroché à moi, en fait il est dans sa gueule, mais il est relié par l'accroche poisson à ma ceinture. Et donc au lieu de lui laisser le poisson, réflexe, je prends l'accroche poisson, le fil, et je tire. Je tire et je lui arrache le loup qu'il a dans la gueule. Et du coup, il se met à m'attaquer, à me charger à plusieurs reprises. Et c'est ça que vous allez voir dans la séquence qui va suivre. Vous voyez comment il vient au contact et qu'il essaye de me contourner pour venir choper le poisson que j'ai à la ceinture. Et moi je le laisse pas faire parce que j'ai le poisson collé à moi et j'en ai peur de ce truc là. Il est gros, mine de rien, il doit faire ses 50 kilos ou c'est pas plus, peut-être 80, j'en sais rien, c'est vraiment un petit tonneau. Les images à la GoPro ils ont tendance à être rétrécies du fait du grand angle de la caméra. Je crie, je pleure, je ris en même temps, toutes les émotions y passent là. Note à moi-même pour les prochaines sessions bretonnes, laissez l'accroche poisson à la bouée, jamais à la ceinture. Attends. Là il faut bien comprendre que j'ai l'adrénaline à bloc, le palpitant à 200, je suis en panique, hein, réellement.
et puis je sais pas quoi faire quoi, il me lâche pas, il me tourne autour. Donc vous avez vu sur le clip précédent qu'il est vraiment venu près. En fait j'ai filmé que quelques secondes comme ça, mais ça a duré plus longtemps. Et il a fallu que j'en vienne à le piquer avec le bout de mon fusil pour qu'il prenne un peu ses distances. Donc il les prend, mais c'est pas pour autant qu'il me lâche quoi. Vous voyez, il continue à me tourner autour. Moi je suis un peu au petit large là, je sais pas quoi faire. Donc au bout d'un moment j'ai un instant de lucidité, je me dis je vais essayer de me rapprocher de la côte. Je sais pas si je pourrais sortir de l'eau parce que c'est des falaises, mais au moins j'aurai qu'un côté à surveiller quoi. Si je me mets la falaise dans le dos, là on entend bien à mon souffle le stress que j'ai pu avoir. On sent bien le cardio qui est à bloc là. Je lui crie dessus à plusieurs reprises, mais il en démord pas, hein. Il reste au contact. C'est incroyable, il a vraiment pas peur de l'homme. Alors je pense que je suis pas sa première victime, hein. C'est une zone qui doit être régulièrement chassée, et pour lui c'est de la bouffe facile hein, que d'aller piquer le poisson aux chasseurs sous-marins. Mais voilà, c'est incroyable, mais vrai. Bon là on voit que de l'avoir piqué quelques fois, ça l'a un peu calmé, tout du moins il est un peu plus distant. Ça me permet de nager vers la côte. Ouais, il suffit que je dise ça pour que ça revienne un peu plus près, mais ouais voilà, il vient un peu moins près quoi. On le sent, tout à l'heure il me venait vraiment dessus, il était dans ma zone de confort quoi, il était à moins d'1 mètre de moi. Là voilà, là il reste distant à 2-3 mètres. Il a un peu peur de moi, comme j'ai peur de lui, il a compris que je me laisserai pas faire. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il me lâche. Regardez, il se met devant moi, il me bloque le passage. Hein. Il sent que j'essaie d'aller à la côte, on dirait, et il m'empêche de passer, quoi. Je suis obligé d'être menaçant pour avancer. Et voilà, j'arrive enfin à la côte. Et puis là, je repère un rocher émergé. Je vais pouvoir peut-être monter dessus et sortir de l'eau, et enfin me sortir de cette situation incongrue. Putain mais regardez ça, comme il est prêt, comme il me laisse pas passer, il vient limite renifler, il vient toucher le bout de ma flèche et... Ah bah tiens voilà, petite galipette. Alors ça c'est incroyable. Incroyable, je sais pas si je dois en rire ou en pleurer de cette situation, c'est vraiment incroyable. Bon, après coup je réfléchirai, je me dis bon là sur le coup j'ai vraiment stressé, j'ai eu peur pour ma vie, hein, littéralement, hein, même si finalement c'est pas un animal dangereux pour l'homme, mais moi je connais pas ça, je suis pas habitué, il est vraiment venu au contact. Et après coup, je regrette rien, parce que c'était vraiment à vivre cette situation, incroyable. Donc voilà, je suis enfin sorti de l'eau, je suis sur mon rocher, j'ai de l'eau partout autour de moi, mais je suis à l'abri. Alors ça... Et il me lâche pas pour autant, il est toujours là. Alors ça... Et t'es toujours là toi, hein? Puis alors je lui ai pas lâché un poisson quoi, il avait le loup, j'aurais pu lui lâcher le loup, mais j'ai dit non, j'en ai besoin pour ce soir. J'aurais pu lui lâcher le maquereau, mais non, il était réservé par ma copine. J'aurais pu lui relâcher le rouget, mais non, le rouget il est pour moi. Parce que j'adore le rouget. Puis en plus si je lui avais lâché le rouget, il serait dit bah, tu te fous de ma gueule, tu as 1,5 kg, 2 kg de poisson à la ceinture, tu me lâches 400 grammes là, je suis pas sûr que j'aurais réussi à m'en débarrasser. Enfin bref, je m'en tire bien, j'arrive sur mon rocher, je suis à l'abri de lui, j'ai encore mon poisson. Et puis j'ai pu observer de très près ce merveilleux animal. Ça reste merveilleux hein, de voir ça, même si c'est stressant sur le moment. C'est vraiment une rencontre incroyable et que j'oublierai certainement jamais. Et d'autant moins maintenant que c'est immortalisé sur YouTube. Là, faut comprendre aussi que je fais le malin, je rigole, mais en vrai, j'ai les jambes qui tremblent encore hein, de l'émotion. Je vous dis, je faisais pas le fier là, à ce moment-là. D'autant que ce malin, là, parce que c'est vraiment intelligent ces animaux. Hein. Enfin, vraiment, ça m'a étonné ce jour-là. J'ai compris que c'était un animal très intelligent parce que, voilà, vous voyez, il est toujours là. Il fait semblant de partir, il part à 50 mètres, 100 mètres au large, et puis il me guette là-bas de loin, et puis il revient en sous-marin en prenant bien le temps de me contourner. Bon, au final... ça a duré une bonne demi-heure comme ça, et puis mon collègue qui m'attendait à la côte commence à s'inquiéter, il est venu me chercher, il m'a escorté, on l'a pas revu, mais bon voilà, il m'a pas lâché pendant une demi-heure. Et donc voilà, donc là on passe sur une nouvelle journée de chasse, donc là on n'est plus du tout sur la même zone, on est sur la pointe de l'Armorique précisément.
dans la rade de Brest. Donc je suis toujours avec mon fidèle binôme Clément. On s'est mis à la plage au niveau de la plage des Galets d'Armorique, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et puis on va chasser un peu les bordures et on va s'éloigner un peu, chasser dans des ducs d'Albe que vous allez voir après. Et sur ma première apnée, un banc de loup-bar qui me vient. Cette fois-ci, je me dis, on va pas laisser passer. Je prends le plus beau que j'ai pris le temps de sélectionner. Comme on a le droit à 2 bars par jour, j'assure la première prise et puis on verra pour un plus gros par la suite. Et voilà, une session qui commence très bien. On vient à peine de partir de la plage et j'ai déjà mon premier bar. Je suis content. Donc les ducs d'Albe, c'est des gros blocs de béton immergés qui servent aux gros bateaux, aux gros navires militaires qui servaient, je pense, ça ne sert plus, qui servaient donc à amarrer ces gros navires militaires. Et vous voyez au fond, donc là je suis assez profond, hein, je ne sais plus combien il y avait, mais il y avait pas loin de 20 mètres, je crois, au pied des ducs d'Albe. Pareil, c'était à l'étal de pleine mer. Et l'eau est extrêmement verte au fond, pareil, c'est super inquiétant d'y aller. Là, j'étais descendu pour chercher le fusil de mon collègue qu'il avait fait tomber et qui se sentait plus de descendre profond. Il avait quelques problèmes. Et voilà le fameux duc d'Albe. Et regardez comme la chasse sous-marine peut être dangereuse. Paf! 2 voiliers comme ça qui nous passent juste à côté. Heureusement qu'on était collés au bloc. Incroyable de les voir passer si proches. Ils nous ont vus, hein, on les a entendus là, attention plongeur. Mais alors je sais pas qui a tort dans ces cas-là, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est nous? Nous on avait notre bouée, hein, mais elle était collée au bloc, pas forcément très visible. Et ils nous sont passés littéralement dessus, quoi, alors heureusement sans conséquence. Et donc voilà, donc on va chasser les ducs d'Albe. Alors les ducs d'Albe, je vous disais, c'est ces gros blocs de béton. Et en fait ils sont creux, ça fait des grandes cavités, des grandes ouvertures à l'intérieur. Mais sans lampe torche, c'est quand même compliqué d'aller prospecter là-dedans parce que vous voyez, c'est le noir total, quoi. Alors malheureusement pour nous, la lampe torche, elle est interdite en France, hein, c'est la réglementation qui l'impose. Donc c'est comme ça, mais ça va pas nous empêcher de nous régaler, vous allez voir. Autre risque ici, c'est de se cogner avec ces blocs de béton, ces poutres sous-marines, et vous allez voir que mon collègue, il s'est fait avoir. Hein? Tu m'as vu faire ou pas là? Non. Il a bien morflé le champion. Et voilà qu'en prospectant plus en profondeur, voilà sur quoi on tombe. Regardez ça, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça chez nous, il n'y a pas ça. Les murs bougent, littéralement. Regardez le fond, c'est que des carapaces d'araignées de mer. Il y en a par centaines ici. Vous allez voir ça dans l'image suivante. Le long des parois, là, il y a une espèce de gouffre où on était. Un gouffre de béton, hein. Et là-dedans, c'était gavé, c'était café de grosses araignées de mer. J'en ai déjà fait quelques-unes, des jolies, d'ailleurs, vous en avez peut-être vu sur ma chaîne, sur d'autres vidéos. Mais alors, une concentration comme ça, c'est incroyable. Regardez ça, c'est limite glauque, quoi. Dans cette eau trouble, sombre, dans cette cavité-là, il y en a de partout, partout, partout. Regardez ça. Il y en a des centaines. Elles se rassemblent ici. Alors, la théorie de Clément là, qui m'accompagne, c'est qu'en fait, elles viennent ici pour muer. D'où les carapaces au fond de l'eau. C'est un tapis de carapaces au fond de l'eau, en fait. Et alors, elles sont balèzes, hein, certaines. Vraiment, c'est impressionnant. Bon, du coup, nous, on va se faire un petit festin. On va s'en prendre quelques-unes, évidemment. Je vais filmer mon pote Clément justement qui va aller en chercher. Alors désolé, pareil là c'est bug caméra, j'ai pu récupérer l'image difficilement et du coup la qualité est très très médiocre. Mais écoutez, on s'en accommodera. Et regardez ça, les belles araignées. Il en prend une, je lui dis tiens prends celle-là aussi. Ouais celle-là, ouais allez vas-y prends-la. Et hop là. Un beau selfie, une belle photo. Et on est content. On a de quoi bien manger ce soir. On va pouvoir avoir un beau festin. Là.
Bon, tu vois la taille des pinces par rapport à celle de chez nous. C'est que j'avais pris à Cassitaine, cette taille-là, mais les pinces, elles étaient beaucoup plus petites. Bon, en fait... Alors, c'est pas la même espèce. Ah, d'accord. On va chercher la bouteille d'eau maintenant. Elles vont se péter le ventre. Putain, elles sont molles par contre. Ouais, Ouais, elles viennent de muer là, je pense. Hein? Elles viennent de muer, si elles se subissent là, c'est pour muer, je pense. Parce qu'elles sont là, les pattes, Ouais. elles peuvent pas te choper en fait. Et effectivement, elles étaient en pleine mue et du coup, bah, c'est pas forcément le meilleur moment pour les prendre parce qu'il n'y a pas grand chose à manger dedans. Heureusement qu'elles étaient bien grosses, mais bon voilà, à savoir pour la prochaine fois, où je vous passe l'info si vous le saviez pas, mais voilà, quand elles sont en train de muer, il vaut peut-être mieux les laisser là, quand elles sont toutes molles parce qu'il n'y a pas grand chose à manger. Et donc là, on s'est rapproché du bord, on refait la bordure et je fais un agachon là au bord, au pied d'un rocher. Et là, un joli loupard qui va me venir, un agachon qui va me surprendre, il arrive un poil en dessous de mon fusil, là, vous allez voir. Et ben, je vais le rater, tout simplement. Il est là, il est beau celui-là. Oh, je tire trop tard, quoi. J'ai eu la fenêtre de tir, hein, ça a duré un quart de seconde, mais raté, pas les bons réflexes. Tant pis, tant mieux pour lui. Action suivante, toujours à l'agachon. On continue la bordure et je vais voir encore quelques poissons, quelques loupards, mais bon, la pêche est faite entre ce premier bar et les araignées, plus ce qui nous reste de la précédente pêche, hein, puisqu'on n'a pas encore, à ce moment-là, on n'a pas encore mangé la pêche de la veille, hein, là où je me suis fait attaquer par le phoque. Donc un vrai festin nous attend. Ça tombe bien quand on sort de l'eau après avoir chassé si longtemps, en général, on est affamé. Donc Clément complétera la pêche, voilà le bar qui passe, j'ai laissé passer. Et Clément complétera la pêche avec un joli tourteau pris à trous sous une pierre. Histoire qu'on manque vraiment de rien, quoi. Vous allez voir les images du festin à la fin, on s'est régalé. Vraiment, la vie en Bretagne, c'est cool, hein. Entre les galettes, les crêpes, les kouign-amann et tous les produits de la mer, c'est vraiment un kiff monumental. Avec des paysages extraordinaires, une mer qui foisonne de vie, et puis un littoral qui n'est pas comme chez nous, dans le sens où il est encore beau, il est encore intact, il n'a pas été trop urbanisé, trop bétonné. Donc c'est vraiment un pur plaisir, c'est sûr, je reviendrai. Allez, dernière apnée pour le plaisir, avant de remonter, de rentrer à la maison, sachant que derrière il va y avoir malheureusement pour moi, des gros coefficients de marée, ce qui empêchera purement et simplement de retourner chasser pour la fin du séjour. Et comme ça, ma chérie sera contente, je l'abandonnerai pas trop pour aller un peu plus visiter. Ah, une dernière grise pour la route, celle-là est jolie et c'est raté. Allez, on reste sur un loupé, mais c'est pas grave, la pêche est faite et le séjour a été exceptionnel. Pas trop mal pour une première en Bretagne, hein, pour un castagnol. Le festin des rois. Un repas du Seigneur. Ouais, tourteau. Ça c'est bon ça. Et le petit chablis qui va avec. Et pour finir ce séjour en beauté, quoi de mieux qu'un point de vue du haut du Ménez-Home, le sommet du coin qui nous permet de découvrir toute la région. Là on a vu le pont de l'Aulne qui passe au-dessus de l'Aulne, qui est le premier spot de pêche que vous avez pu voir dans ma première vidéo sur la Bretagne. Là l'île qu'on voit et on distingue très légèrement à côté les fameux ducs d'Albe, donc le spot de pêche, le dernier que vous avez pu voir en vidéo. Ici on découvre la rade de Brest, on découvre Brest, on la devine là dans le fond. Et puis face à nous la presqu'île de Crozon et on devine, alors là on regarde au premier plan les parapentes qui s'envolent et on découvre là-bas dans le fond, on devine à peine, je vais zoomer un peu dessus pour le voir, les fameux tas de pois de la pointe de Penhir. Voilà un super spot qui résume
en un coup d'œil toutes mes sorties chasse de ce magnifique séjour qui prend fin. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que ces 2 vidéos de chasse en Bretagne vous auront plu. En tout cas, moi je me suis régalé à les faire. C'est des formats bien plus longs que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est pas forcément les plus belles pêches, des pêches miracles, mais voilà, c'était pas l'objectif. L'objectif c'était de découvrir un nouveau milieu, une nouvelle région, des nouvelles espèces, avec cette rencontre notamment d'un phoque qui est une première pour moi. Même si vous avez pu le voir, ça a été quand même quelque chose d'assez stressant. Voilà, découvrir un nouveau milieu, une nouvelle faune, une nouvelle nature, que ce soit en mer et sur terre. Voilà, je repars de ce séjour, de ces vacances, avec des étoiles plein les yeux et avec une promesse de retour, parce que je pense, c'est même certain que je reviendrai. J'en ai pas fini avec la Bretagne. Je suis vraiment amoureux de cette région et voilà, j'espère revenir très bientôt. Pourquoi pas pêcher avec un local qui regarderait cette vidéo là jusqu'au bout. En tout cas, merci à tous ceux qui auront regardé jusqu'au bout justement, et puis je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. À Plouf.